Comme pour tous les peuples, il y a plein de clichés sur les Français et je vous propose de les lister ensemble et surtout je vous donnerai mon avis personnel pour chacun d'eux dans cet épisode 169 du podcast Fluidité. Alors restez à l'écoute. Avant de commencer, je voudrais vous proposer une opportunité unique pour progresser en français si vous êtes intermédiaire, notre club VIP. C'est un club privé que j'ai créé composé d'une grande communauté de plus de 450 apprenants que je remercie encore d'ailleurs. Vous y trouverez des amis qui viennent du monde entier et tous ensemble, nous faisons des activités de pratique orale en groupe sur Zoom. De la lecture, des jeux, des quiz, des discussions sur différents thèmes, etc. Ces réunions sont organisées chaque semaine le mercredi à 18h30 et le vendredi à 18h, heure de Paris. Mais également le mercredi à 18h30, j'anime aussi un cours interactif pour expliquer facilement et clairement la grammaire du français. Nous avons un groupe Telegram pour discuter, partager et échanger où j'aide les apprenants en répondant à leurs questions évidemment. Le club VIP, c'est aussi des contenus exclusifs pour les débutants, tout mon podcast sans aucune publicité, des transcriptions bilingues pour comprendre rapidement ou encore des listes de vocabulaire PDF pour enrichir votre lexique. Tout le monde est bienvenu et vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Pour rejoindre le club VIP, cliquez sur le lien dans la description. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Les fameux clichés et la réputation des Français. C'est toujours curieux et drôle de savoir tout ce qui est dit sur un peuple en particulier, mais est-ce que les clichés sur les Français sont plutôt vrais? Est-ce qu'ils sont plutôt faux? On va les voir un par un. Et je vous dirai mon avis ou mon expérience personnelle pour chacun d'entre eux. Ces idées préconçues viennent souvent d'aspects culturels d'un pays ou d'un peuple, donc certains reflètent quand même une tendance globale chez certaines personnes. Mais évidemment, ce sont des clichés, donc ils sont parfois exagérés. Une seule personne ou une seule expérience ne peut pas représenter ou refléter la totalité des gens ou la totalité des situations, bien sûr. Alors il n'y a rien de méchant, c'est normal d'avoir des idées préconçues quand on ne connaît pas, sans rentrer dans les extrêmes évidemment. On commence par un cliché sur le style vestimentaire. Quand on s'imagine un Français, la première image qu'on a, c'est une personne avec une marinière et un béret. La marinière, c'est un t-shirt blanc à rayures horizontales bleues. C'est au départ un vêtement porté par la Marine nationale française et c'est la couturière Coco Chanel qui en a fait un accessoire de mode au début du XXe siècle. J'en parle dans sa biographie, l'épisode numéro 136. Donc à cette époque, la marinière a eu un grand succès, mais de nos jours, c'est un t-shirt banal, comme les autres, que certaines personnes mettent, mais pas plus que d'autres. Et pour le béret alors? C'est un couvre-chef, un accessoire pour couvrir la tête, qui vient du Béarn, un territoire des Hautes-Pyrénées. Il a été inventé il y a quelques siècles pour que les bergers se protègent du froid, du soleil ou de la pluie. Un berger, c'est un paysan qui possède un troupeau de moutons généralement. En fait, c'est aussi Coco Chanel qui en a fait un accessoire de mode au siècle dernier. De nos jours, le béret est toujours porté en tant qu'accessoire de mode, élégant et chic, dans les grandes villes. Et dans ce cas, les gens le mettent de travers, à l'envers, etc. Par contre, si vous allez à la campagne française, vous verrez des gens avec un béret sur la tête, surtout au Pays Basque ou dans les Pyrénées, et surtout des personnes âgées, oui. Dans ce cas, il est porté par tradition ou pour réellement se protéger la tête, et les gens le mettent droit, normalement. Donc oui, le béret est assez utilisé en France, et de plusieurs façons. Un autre cliché vestimentaire, on dit que les Français sont chics, qui sont très élégants. Je peux comparer par rapport au continent américain puisque j'ai vécu en Amérique latine et je connais bien la culture des États-Unis. Et en effet, les Français et d'autres Européens comme les Italiens ou les Britanniques s'habillent de façon plus élégante. Le style vestimentaire n'est pas le même sur le continent américain où les gens s'habillent de façon plus décontractée. Là-bas, les femmes portent souvent des tennis alors que les Françaises préfèrent porter régulièrement des chaussures de ville élégantes comme des talons par exemple. Et on sait que les grandes marques de mode et les grands couturiers sont plutôt français ou italiens. C'est une tendance qui est plutôt vraie et je m'en suis rendu compte en revenant du Mexique. Parfois, dans les quartiers chics des grandes villes françaises, on dirait qu'on regarde un défilé de mode. Ensuite, un autre stéréotype qui a la vie dure, qui est tenace,
c'est le fait que les Français fument. Alors oui, c'est plutôt vrai. Alors la France n'est pas en tête du classement des plus gros fumeurs, mais ici, beaucoup de gens fument régulièrement. Selon les estimations, environ 20% de la population française fumerait. Et c'est un comportement culturel, parce que pour les Français, fumer une cigarette, c'est l'occasion de se réunir pour discuter et se détendre ensemble, par exemple durant la pause clope entre collègues de bureau. La clope, c'est le mot d'argot pour dire la cigarette. Et le problème, c'est que c'est une très forte addiction, difficile à éliminer. Honnêtement, c'est bizarre qu'on puisse fumer en sachant tous les problèmes de santé que ça crée. Mais ensuite, chacun fait ce qu'il veut et chacun a ses plaisirs. Par contre, ce que je trouve inadmissible, ce sont les gens qui jettent leur mégot par terre dans la rue. Le mégot, c'est ce qu'il reste de la cigarette quand on a terminé de la fumer. Et certains prennent la rue pour une poubelle ou pensent que le mégot va se dégrader en quelques heures. Et parfois, les mégots mal éteints jetés dans la nature provoquent même des incendies en été. Heureusement, le tabagisme est en recul, car les jeunes sont de mieux en mieux informés des risques, et il paraît que c'est devenu ringard pour eux, que fumer n'est plus à la mode pour les jeunes. Mais ils fument quand même un peu la cigarette électronique. Et surtout ici en France, les cigarettes coûtent de plus en plus cher, donc ça dissuade les gens et ça les incite à arrêter. Et depuis 2008, la loi interdit de fumer dans les lieux publics comme le restaurant, les bars, mais aussi au travail. Mon épouse a quand même halluciné quand elle a vu autant de fumeurs sur les terrasses des cafés en France. Là aussi, je peux comparer avec le continent américain et je peux vous confirmer que les Français fument beaucoup plus. Et la fumée de cigarette, pour les non-fumeurs, ça pue. L'odeur est peu supportable. Donc parfois, les Français qui fument dégagent une mauvaise odeur. Et ça aide à alimenter le cliché suivant. On dit que les Français puent, qu'ils sentent mauvais, qu'ils ne se lavent pas et sont sales. Vous connaissez sûrement Pépé le putois, ce petit animal qui est un personnage de dessin animé. À l'étranger, il parle en français pour draguer, mais il pue tellement qu'il fait fuir tout le monde. Mais ce stéréotype vient de l'époque des rois à Versailles au XVIIe siècle. À cette époque, on évitait de se laver parce qu'on avait peur que l'eau transmette des maladies. Donc, les gens préféraient se changer régulièrement de vêtements et ils se mettaient une tonne de parfum. Alors, les rumeurs que j'ai entendues disent que les Français se mettent du parfum au lieu de se laver, comme les rois à l'époque. Autre situation, ici très souvent, les gens se fichent de leur apparence. Ils se moquent de leur apparence. Donc, ça ne les dérange pas de sortir dans des lieux publics ou d'aller faire les courses sans être lavé ni coiffé, en pyjama, ou avec des vêtements qui puent la cigarette. Alors dans un quartier chic peut-être pas, mais dans beaucoup d'endroits, vous pouvez croiser des gens qui ne sentent pas très bon parce qu'ils sont dans leur état naturel. Mais en fait, 70% des Français se lavent tous les jours, donc non, les Français ne sont pas sales, mais ils font moins attention à leur apparence. Il n'y a pas ce culte du corps que j'ai vu dans d'autres pays. Il y a aussi un autre problème, c'est la saleté de Paris ou de Marseille. Si en tant que touriste, vous restez seulement dans ces grandes villes, vous constaterez que certaines rues ne sont pas propres et les toilettes publiques sont vraiment très sales. Donc ça donne pas une bonne image de la France, mais Paris ne représente pas toute la France entière, c'est seulement la capitale. Alors les rues françaises ne sont pas aussi propres qu'en Suisse par exemple, mais elles ne sont pas sales en majorité. Maintenant, j'ai envie de vous parler de nourriture, donc on va parler de quelques clichés liés à l'alimentation. Premièrement, est-ce que les Français boivent beaucoup de vin? La réponse est oui. Notre pays est dans le top 3 des pays qui boivent le plus de vin. Ici, c'est une habitude ancrée dans la culture et qui vient de la religion catholique, puisque le vin rouge représente le sang du Christ. C'est donc une boisson qui est produite en France depuis des siècles et qui a été importée par les Romains. D'ailleurs, au début, ce sont les moines qui en fabriquaient. La consommation de vin a bien diminué par rapport au siècle dernier, puisqu'avant, les enfants en buvaient même à la cantine de l'école. Personnellement, j'en bois en moyenne 1 verre par jour. Parfois, c'est 2 ou 3, et d'autres jours, aucun. Donc, même si on sait que l'alcool n'est pas bon pour la santé, on en boit avec modération. Je préfère un verre de vin qu'un verre de soda, personnellement. Pour tout savoir sur le vin en France, j'ai fait 2 épisodes, le numéro 11 et le numéro 100. Ensuite, est-ce qu'on mange beaucoup de fromage? La réponse est oui aussi. C'est un produit très consommé en France. C'est un aliment fabriqué depuis longtemps et comme le vin, il fait partie intégrante de notre gastronomie. Il y en a plus de 1000 variétés. J'en mange aussi régulièrement, toujours avec modération, et j'en déteste aucun.
Mon épouse a découvert les fromages français et elle commence à en apprécier aussi quelques-uns. Selon les Français, c'est l'aliment qui leur manque le plus souvent quand ils habitent à l'étranger. On passe à 2 autres produits de notre gastronomie. Premièrement, est-ce que les Français mangent des cuisses de grenouille? C'est faux, les Français n'en mangent pas vraiment. En ce qui me concerne, j'en ai jamais mangé de ma vie et j'en ai jamais vu au menu d'un restaurant. Je pense que c'est plutôt un aliment qui a été consommé jusqu'au siècle dernier et qui est maintenant proposé dans les grands restaurants uniquement. Donc ceux où je vais pas en fait. Et je pense que ce sont les touristes qui en mangent le plus quand ils viennent ici d'ailleurs. Et deuxièmement, il y a les escargots. On dit aussi que les Français en mangent beaucoup. Là aussi, c'est pas vrai. Je crois que j'en ai mangé une fois quand j'étais petit, mais j'en suis même pas sûr. Et ici dans le sud, c'est pas du tout un aliment très commun. C'est plutôt un plat traditionnel de la région de Bourgogne, dont on parlera bientôt d'ailleurs. Donc consommé dans le nord-est de la France. La consommation française d'escargots représente en moyenne 6 escargots par personne et par an. Donc vraiment pas beaucoup. Même chose que pour les cuisses de grenouille, j'en vois jamais dans les restaurants où je vais, ou peut-être que les gens en mangeaient un peu plus à l'époque. Une autre réputation qu'ont les Français, c'est d'être feignant. Un feignant, c'est quelqu'un qui est paresseux, qui n'aime pas faire d'efforts. Le mot feignant peut aussi se dire fainéant, avec une autre écriture. Donc feignant, fainéant ou paresseux. On dit que les Français sont feignants au travail, parce qu'actuellement, en France, la durée de travail par semaine est de 35 heures en moyenne, ce qui est bien en dessous de la plupart des pays. Ensuite, les Français ont minimum 5 semaines de congés payés par an, auxquels s'ajoutent les autres congés, maternité, de formation, etc. Donc ça fait beaucoup de jours non travaillés. Alors d'après ce que j'ai entendu, les Français travaillent moins d'heures, mais seraient plus efficaces quand ils travaillent. Alors en fait, tout est optimisé pour travailler au maximum à fond pendant les heures de boulot, et le travail fourni est de plus en plus surveillé par des statistiques. Par contre, peu de gens sont employés à rien faire. Du coup, c'est une organisation différente qui permet aux Français d'avoir plus de temps libre. Les Français adorent avoir du temps pour leurs loisirs, etc. Les gens ici font beaucoup de sport, ce qui est très bon pour la santé. Donc les Français ne vivent pas pour travailler, ils travaillent juste ce qu'il faut pour vivre. C'est pas la même mentalité qu'aux États-Unis par exemple. Ici en France, la pause déjeuner pour manger le midi dure 1 heure, parfois jusqu'à 2 heures. Les gens mangent assis à table, en buvant du vin, en prenant leur temps pour discuter avec les collègues. Et après le repas, certains font même la sieste. Et il y a beaucoup de pauses au travail. Comme je le disais, pour la cigarette, beaucoup d'employés font des pauses clopes durant leur journée de travail. Dans notre pays, beaucoup d'entreprises ont des syndicats qui sont là pour négocier de plus en plus d'avantages sociaux avec les dirigeants. Et on sait aussi que les Français sont des révolutionnaires, des rebelles qui font grève régulièrement. Donc depuis presque un siècle, les gens se révoltent régulièrement pour obtenir des droits sociaux. Donc non, les Français ne sont pas feignants, mais aiment avoir du temps libre pour leurs loisirs, leur famille ou pour toute autre chose que le travail. Par contre, oui, les Français sont râleurs et se rebellent souvent. Alors, je peux voir la différence avec l'Amérique latine où les gens sont contents de ce qu'ils ont et en cas de problème, ils disent que c'est le destin et qu'ils ne peuvent rien y changer. Les Latinos sont très patients et peuvent faire une longue file d'attente sans rouspéter, sans râler. Ici en France, c'est le contraire. Les Français veulent toujours changer le destin et n'acceptent pas ce qui leur arrive de mauvais. Donc les gens essayent de forcer les situations et se rebellent facilement. Hors de question de se laisser faire. Les Français ont du mal à faire la queue pour attendre par exemple. Ils veulent doubler ou ils vont râler s'il n'y a pas d'autre solution. Vous devez également savoir que les Français sont assez honnêtes. Notre nom vient du peuple des Francs. Donc un Français va avoir du mal à cacher sa colère et son mécontentement. Il va se plaindre et il va râler. Un Français va facilement avouer que quelque chose ne lui plaît pas. Par exemple, au restaurant, si le serveur nous demande comment s'est passé le repas et qu'il y a eu un problème, quelques Français n'hésiteront pas à lui dire ce qu'il faut améliorer ou résoudre. Donc ça peut être un avantage comme un inconvénient. Les étrangers qui ne sont pas habitués à ce comportement peuvent être un peu choqués, je comprends parfaitement. Mais c'est comme ça ici, c'est toute une culture, on est connu pour ça. Moi aussi, je râle un peu, mais j'essaye de me contrôler avec l'âge parce que parfois, c'est pas bon de se mettre en colère. Pour notre dernier cliché, on passe à un sujet qui fâche, qui fait pas plaisir. Il paraît que les Français sont mal polis ou méchants avec les touristes. Alors vrai ou faux?
Oui, c'est surtout vrai à Paris. C'est la capitale du pays, donc comme dans beaucoup de capitales du monde, il y a trop de monde, les gens sont très pressés et stressés. Donc les passants dans la rue n'ont pas le temps de discuter avec les touristes, ni les professionnels. Les Parisiens sont assez désagréables et arrogants avec tout le monde, avec les touristes, avec les Français et même avec les autres Parisiens. À chaque fois que je vais à Paris, j'hallucine quand je vois comment les serveurs ou les professionnels traitent leurs clients. Ils ne sourient pas et on dirait qu'on les énerve. Comme je l'ai dit, Paris, ce n'est pas la France entière et je vous assure que la situation est différente dans d'autres parties du pays. Donc si vous visitez uniquement Paris, vous serez peut-être déçu de l'accueil des Français et vous en aurez une mauvaise image et ce serait vraiment dommage. Cela dit, c'est vrai que la France n'est pas le meilleur élève en termes de relation avec le client, j'avoue. D'après mon expérience en Amérique et en Asie, les professionnels traitent beaucoup mieux le client en général. Voilà pour les clichés sur les Français. Dites-moi dans les commentaires si vous en connaissez d'autres et ça me fera plaisir de vous lire et de vous répondre. Et merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous à mon podcast ou à ma chaîne pour ne pas rater les prochains. Si vous avez aimé le contenu et que c'était utile pour vous, dites-le moi en mettant un pouce ou un like ou en mettant 5 étoiles sur les plateformes de podcast et aussi pour me soutenir. À bientôt!